Alors si on va un petit peu plus loin, donc vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a, on le sait, une grande défiance entre ces formations sunnites et chiites. Est-ce qu'on peut raisonnablement imaginer qu'un jour, donc ces différentes formations, ces confessions religieuses se mettent d'accord? Alors là, vous touchez un point qui est crucial. C'est le système confessionnel qui est vraiment au cœur de tous ces blocages. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle des milliers de Libanais, et ce jusqu'à la diaspora libanaise à l'étranger, s'étaient mobilisés dans les rues. C'est un système en fait qui selon les manifestants libanais, qui bloque et qui empêche tout espoir de réforme dans le pays. En fait, ce système, il prévoit une répartition confessionnelle au niveau de la politique et des administrations. Donc, c'est un système qui ne permet pas l'émergence de personnalités aux responsabilités en fonction de leurs compétences, si vous voulez. Donc, à partir de ce moment-là, tant que ce système restera en place, je ne pense pas que le Liban pourra sortir de son marasme économique qu'il vit depuis des mois, voire des années. Et donc c'est malheureusement en fait c'est cette révolution qui avait débuté en octobre 2019 qui avait suscité énormément d'espoir. On avait vu vraiment des milliers de Libanais se mobiliser. Ces Libanais n'ont pas réussi à s'organiser en fait. Ils n'ont pas trouvé de porte-parole qui serait susceptible de vraiment porter leur voix au niveau national et international. Donc le mouvement existe encore. Les gens continuent à se mobiliser, même sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que le mouvement n'est plus vraiment ce qu'il était. On a l'impression que les Libanais sont un petit peu résignés. Et depuis des semaines et des mois, on assiste à le risque. En fait, c'est la fuite des forces vives du pays. Les Libanais sont un peuple extrêmement qualifié. Il y a une population qui est très jeune, qui a envie de travailler. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Beaucoup quittent le pays, effectivement. Exactement. Et en fait, l'ambassade de France, il y a quelques semaines, a dit qu'elle n'avait jamais reçu autant de demandes de visa pour la France, ou pour d'autres pays, mais en particulier la France, pour partir du pays. Donc il y a vraiment un phénomène de fuite des cerveaux, comme on dit, qui est assez triste, puisque le Liban a tout ce qu'il faut pour aller droit, et ça ne se passe pas. Alors je vais me tourner à nouveau vers Georges Haddad, qui est avec nous par visioconférence.